Salut tout le monde, voilà donc ça c'est mon détecteur, le Ruckus Alter 71, détecteur assez complet qui fonctionne de 4,4 kHz à 18,4 kHz, pas en continu, hein, donc vous pouvez, je vais vous l'allumer, voilà c'est plus simple, voilà. Donc là quand il se met en route, voilà, là il se met tout en mode voilà, ça c'est pour faire les effets de sol, hein. On va pas les faire, hein, bien sûr. Voilà, donc là vous avez le cadran. Bon, ça, il y a un petit peu d'interférence, c'est normal, on est en intérieur. Donc là, voilà, là vous avez la sensibilité, elle est réglée à 85. Maximum, elle peut aller jusqu'à 90. Donc on va la descendre un petit peu, hein. Voilà, juste pour pas gêner. Voilà, je vais la mettre à 70. Donc là vous avez la sensibilité. Ensuite, vous avez la discrimination qui se règle ici. Là, vous avez sur l'écran une zone qui est noire là. Et ça, c'est voilà, quand je descends la discrimination. Ouais, ça, c'est les ferreux en fait. Voilà, là, je suis à 0, donc il n'y a plus rien. Et là, je monte. Voilà, la discrimination, vous pouvez la monter jusqu'à 120. Mais bon, c'est pas le but, sinon on va perdre énormément de cibles. Donc, pour ceux qui utilisent cet appareil, moi, je vous conseille 40. 40, c'est parfait. Voilà, c'est nickel ici. Là de côté vous avez l'indication de batterie. Voilà, ici elle est pleine, hein. Ce sont des piles. Il fonctionne avec 6 piles. Voilà, vous pouvez mettre des piles rechargeables, mais bon, mettez quand même des 2700 mAh. Sinon ça risque d'être juste. Ensuite, ça c'est le notch, hein, comme j'avais déjà expliqué. Voilà, vous pouvez supprimer certaines plages de métaux, hein, mais bon, personnellement moi je l'utilise pas. Parce que c'est jamais très précis, ça sur tous les appareils, hein, depuis que ça existe. Hein. Voilà, donc le cadran principal se présente comme ça. Là vous avez ici l'indice de conductivité. Bon là il est en train de faire n'importe quoi puisque je suis en intérieur, hein, donc il y a les interférences. Là-haut, ici, vous avez, dans ce cadran-là, vous allez avoir le graphisme de l'objet. C'est-à-dire que si c'est un ferreux, vous allez avoir des petits points qui partent dans tous les sens. Ça, généralement, c'est du ferreux. Par contre, si c'est une bonne cible, une monnaie ou un truc bien compact avec du cuivre ou un bon métaux, vous allez avoir un trait beaucoup plus droit. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais récupérer une monnaie. Un instant. Voilà, là j'ai une monnaie. Donc je vais passer la monnaie devant le disque et vous verrez ce que ça va faire. Voilà, normalement vous aurez eu une cible, enfin un trait assez droit. Voilà. Sinon, c'est un détecteur qui comporte plusieurs modes. Voilà, qui se règle ici, là. Vous avez le mode voilà, coin. Ensuite, non, après c'est ici, là, que ça se règle. Voilà, coin. Fast. Voilà, donc rapide. Vous avez le mode ultra fast, bon, ultra rapide. Voilà, ça s'arrête là, je descends. Bon, le mode coin, monnaie. Hein. Là, vous avez le mode basique. Là, vous avez Big Silver. Là, vous avez le programme profondeur. Ultra profondeur. Ultra profondeur, il bascule en mode statique. Statique et dynamique aussi. C'est ça qui est bien. C'est qu'il utilise les deux modes en même temps. Voilà, donc on va revenir sur le menu principal. Voilà. Là, il va repasser en mode réglage. Voilà, là je suis en réglage d'usine. Et là je suis en mode ultra profondeur. Donc je vais vous remontrer hein, sur ce mode là, c'est un détecteur statique, dynamique et statique. Donc je vous passe la monnaie, vous voyez, là je suis en dynamique, en statique, là je bouge plus, il prend la monnaie. Ça permet de détecter très profond. Voilà, si vous avez une cible assez profonde, il la prendra sans problème. Mais bon, c'est surtout pour la recherche de gros objets. Hein. Voilà, donc je vais maintenant
couper l'appareil. Voilà. Ça c'est l'Alter 71, c'est l'appareil que j'utilise. Il est un petit peu, comment dire, pour des novices, il est un petit peu compliqué à régler. Mais ça vient vite. Hein. Sinon, voilà, il faut savoir que vous avez une alternative. Si cet appareil vous intéresse, vous avez une alternative. Et je vais vous la montrer. Elle est là, l'alternative. Voilà, ça c'est le petit nouveau. Je vais enlever l'autre. Le petit nouveau qui vient de sortir. Voilà. Ça c'est l'Argo NE. C'est un appareil... le modèle Argo NE existe depuis un bon moment déjà. Hein. Par contre, il n'était pas comme ça. Là, ils ont repris un nouvel appareil. Ils ont repris la configuration de l'Alter 71. En fait, c'est un Alter 71 simplifié. Voilà. C'est un détecteur qui fonctionne sur 2 fréquences uniquement. Je vais vous l'allumer. Voilà. Donc, il est exactement pareil que l'autre. Hein. Voilà. Voilà. Donc le cadran change un petit peu, mais c'est pratiquement le même. Hein. Donc là, vous avez la plage des ferreux hein, que vous pouvez augmenter. Donc une fois que vous serez passé là, vous éliminerez voilà, tout ce qui est aluminium, or et tout. Voilà. Bon, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Là, vous avez la fréquence, la première, qui est de 6,6 kHz. Voilà. Vous ne pouvez pas faire plus. Hein. J'ai 6,6, ça s'arrête là. Par contre, vous allez dans le menu. Voilà, fréquence 6,6 kHz. Et là, vous pouvez basculer à 16 kHz. Donc c'est un bon compromis. C'est pas tout à fait 18, mais c'est déjà pas mal. Et 6 kHz, ça va être pour la recherche d'objets plus profonds. Hein. Par contre, il est pareil que l'Alter 71. C'est un détecteur qui peut détecter en mode statique aussi. Alors les deux en même temps, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore essayé. Là, il suffit d'aller dans le menu, enfin sur la preuve. Voilà. Voilà. On va essayer, hein, tout simplement, on va voir. Hein. Bon, il est beaucoup plus nerveux. Hein. On va descendre la discrete. La sensibilité, pardon. Voilà, j'allais descendre la sensibilité. Par contre, au niveau chiffre, il n'est pas pareil. C'est-à-dire que lui, la sensibilité, elle va s'arrêter à maximum. Voilà, 75. Ensuite, l'indice de conductivité sur les monnaies, sur les objets, n'est pas pareil que sur l'Alter 71. Mais bon, ça... Bon, voilà, donc là, j'ai réglé la discrimination à moins 40, ce qui correspond à peu près aux 40 sur l'Alter 71. Donc, je vais passer une monnaie devant. Voilà. On va se comporter comme l'Alter 71, normalement. Là, je suis en mode statique. Voilà. On va se mettre en mode dynamique. Voilà. Alors, attendez voir. Voilà. On va. Voilà. En mode statique, en mode dynamique. Ensuite, pour les sons, alors celui-là vous pouvez le régler en menu. Alors j'ai sur son, ton. Voilà, là il est en 5 tons, 1 ton, 5 tons. Après vous avez le programme 1, programme 2, programme 3, voilà, etc. Bon là je vais pas encore rentrer là-dedans puisque j'ai pas encore assez étudié cet appareil là. Donc ça on verra sur le terrain. Là. On va le rééteindre. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les prochaines vidéos, j'utiliserai celui-là, l'Argo. En termes de profondeur, de puissance, ils sont équivalents, enfin équivalents, non, c'est pas vraiment vrai. Ils vont être équivalents sur ces... Si par exemple l'Alter 71 je le règle sur 6,6 et sur 16 kHz, ils vont être pareils. Sauf que avec l'Alter 71, je peux peaufiner les réglages pour qu'ils soient encore plus puissants. Donc voilà.
Lui, on sera limité par les réglages, mais on aura la même qualité que cet appareil là. Donc pour moins cher, voilà, et pour débuter c'est très bien, c'est un très bon détecteur pour débuter. Alors je voulais quand même revenir sur un truc, c'est que c'est vrai que c'est une marque qui n'est pas connue. Voilà, c'est une marque polonaise. Moi je trouve que c'est un très bon détecteur, mais vraiment très bon détecteur. Honnêtement j'ai fait avec l'Alter 71 un peu plus d'une dizaine de sorties. J'ai fait de belles trouvailles avec. J'ai trouvé énormément de monnaie et du jaune déjà, hein, comme vous avez pu voir. Et franchement, voilà, ça vaut largement certains appareils de chez nous. Donc on va pas faire de comparaison, hein. Voilà, je vais pas m'amuser à ça, puisque c'est pas le but, hein, j'ai rien à vendre. Mais je parle de mon matériel, le matériel que j'utilise. Je me suis focalisé sur cette marque là. Pourquoi? Parce que bah, elle me plaît tout simplement. Je l'ai acheté le 71 au début sans le connaître, en ayant regardé quelques vidéos, des vidéos en anglais ou en polonais ou en russe. Il n'y avait rien d'autre comme vidéo. Là maintenant moi j'en fais en français. Donc vous pouvez voir ce matériel, son fonctionnement et tout. Je reviendrai plus longuement sur les réglages le moment venu. Pour l'instant, c'est que de la détection pure, voilà, sur le terrain. Pas de test profondeur. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il prend profond, hein, très profond. Je veux dire, j'ai eu comme exemple, sur ma dernière sortie, une petite monnaie suisse qui était vraiment très profonde et j'ai halluciné quoi, quand je l'ai trouvée. Avec un superbe son en plus. Hein. Donc, si vous cherchez un détecteur, bien. Franchement bien, bah écoutez, allez-y, hein. Vous pouvez me faire confiance sur cet appareil là, il fonctionne très bien. Après certains parlent du poids, bon il fait 1,6 kg, ok, mais honnêtement moi ça me dérange pas quoi, je veux dire, voilà, il y a d'autres appareils qui sont bien beaucoup plus lourds. Hein. Les disques, ils sont équipés de disques de 28 en double D, hein, tous les deux là. Par contre, il y a un disque en 23 cm concentrique que j'aime beaucoup, honnêtement j'adore. Sur du pollué, il passe vraiment super bien. Le Rutus, l'Argo NE, pareil, les disques sont compatibles, c'est-à-dire que le disque qui est là-dessus, je peux l'utiliser sur l'autre. Voilà, donc je peux basculer avec le 23 concentrique sur le NE, sans problème. Voilà. J'attends avec impatience la sortie d'un petit disque de type sniper. Ça me ferait vraiment très plaisir. J'adore ces disques là. Sur du très pollué, ça peut être très intéressant. Ce détecteur, il faut savoir que ce détecteur la réactivité est réglable. Elle passe, je vais aller jusqu'à 8. Et bon, comme tous les détecteurs, plus vous augmentez la réactivité, plus vous allez perdre de puissance en profondeur. Mais honnêtement, à 5-6 de réactivité, il reste encore très puissant. Voilà. Comme je l'ai dit, je ne ferai pas de comparaison, rien du tout. Ça, je laisserai voilà, au gré du vent. Vous le verrez de vous-même. Celui-ci, par contre, l'Argo NE, vous avez le réglage de réactivité qui s'arrête à 3. Donc voilà. C'est déjà pas mal et c'est quand même intéressant pour un appareil de cette gamme là. Ok, très bien, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. C'était peut-être un petit peu long, mais bon, comme ça vous connaissez à peu près ces appareils là, hein, mais je vous dis, sur le terrain, prochaine vidéo ce sera avec l'Argo. Voilà. Bon, je ramènerai aussi le Rutus naturellement pour pouvoir les comparer sur le terrain. On peut faire le terrain plusieurs fois avec les deux appareils, on verra déjà ce que ça donne. Voilà, sur ce je vous laisse et non, attendez, encore un petit message. Je voulais vous remercier hein, pour tous vos commentaires sur mes vidéos. Je voulais juste rajouter une chose, et ça c'est par rapport au... Voilà, moi les messages, les commentaires, je les contrôle. C'est-à-dire que je les lis avant de les poster. Parce que naturellement, vous en doutez bien que des petits haineux qui aiment insulter les gens, je vais pas leur laisser la liberté de poster. D'autant plus que ces gens sont des personnes très courageuses, hein, puisqu'ils viennent insulter avec des pseudos, des pages où ils n'ont pas de vidéo. Et ils viennent aussi s'amuser à insulter les gens qui ont commenté.
Mais voilà, c'était juste pour cette petite parenthèse pour leur dire ne perdez pas votre temps à écrire n'importe quoi, vos messages ne seront jamais postés. Voilà. Sur ce, bah écoutez, les autres, bah, je vous remercie tous. Et on se retrouve très bientôt. J'ai un petit projet, hein, donc vous avez pu voir sur ma page Facebook, que je suis en train d'essayer de mettre en place. Ce sera sponsorisé et fait dans les règles et tout. Mais bon, on y reviendra. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Hein.